Donc, je m'appelle Julien Sophie et je suis directeur du département de formation chez Commissionaire. Moi, je suis un ancien militaire français. Ma dernière affectation était en Polynésie française sur les 3 dernières années. J'étais chef de section à l'instruction dans un RSMA, c'est un régiment du service militaire adapté. C'est des régiments français qui sont sur toutes les îles qui appartiennent à la France, qui sont rattachés à la France, où on aide les jeunes en difficulté à s'insérer socialement et professionnellement. Mon travail était de leur apprendre la rigueur et le savoir-être. Donc c'est ce que j'ai fait sur les 3 dernières années à mon arrivée ici. Je suis rentré à l'armée en 2003 dans les unités parachutistes où j'ai servi de tout en bas jusqu'à chef de section sur les dernières années. J'ai d'abord servi en groupe anti-char, puis j'étais chef de groupe, donc je commandais une équipe de tireurs d'élite longue distance et j'ai fait ça pendant 21 ans. En fait, l'avantage que j'avais dans l'unité dans laquelle je suis entré il y a 21 ans, c'est le fait de pouvoir partir en mission un peu partout et d'avoir des affectations longues outre-mer. Donc j'ai eu la chance de servir en ex-Yougoslavie, dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. J'ai pu amener ma femme et mes enfants vivre sur l'île de la Réunion pendant quelques années, puis en Polynésie française aussi quelques années. L'événement le plus marquant de ma carrière militaire, ça a été en 2008 où j'étais déployé au Moyen-Orient et avec ma section et ma compagnie, on a fait partie et c'est nous qui avons subi l'embuscade 12 Bin. C'est l'embuscade où il y a eu le plus de morts recensés sur 24 heures pour l'armée française à cette période-là. Donc voilà, je pense que c'est l'élément le plus marquant de ma carrière, du moins un des plus marquants. Alors, les compétences les plus importantes acquises durant ma carrière militaire et qui me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours et sur mon poste de directeur du département de formation vont être l'anticipation, le sang-froid et la pugnacité que j'ai pu apprendre et acquérir durant 21 ans. Et elles me servent tous les jours dans le développement du département. Puisque ma mission principale chez Commissionaire, au-delà d'être directeur du département de formation, c'est développer et créer une académie de formation. Donc ces compétences me servent tous les jours. À mon retour de Polynésie, j'ai participé à un webinaire organisé par les commissionnaires pour expliquer la mission sociale justement auprès des vétérans, que ce soit canadiens ou qui ont servi pour l'OTAN. Et suite à ce webinaire, j'ai pris contact avec le représentant des vétérans de Commissionaire. Et ensuite, lui m'a accompagné de mon arrivée au Québec jusqu'à aujourd'hui dans mes démarches et dans la mise en place sur les différents postes. Ils m'ont proposé un poste de formateur et ensuite de formateur très rapidement. J'ai postulé sur le poste de directeur de département et aujourd'hui, je suis directeur du département. Les éléments qui diffèrent de mon job vont être qu'aujourd'hui, oui, j'ai une vie qui est plus calme par rapport à ce que je pouvais avoir avant, mais je retrouve certaines choses dans justement la stratégie, la réflexion et l'anticipation pour la mise en place de l'académie de formation. Donc c'est beaucoup de choses qui se rejoignent malgré tout, même si ça peut être difficile à croire, c'est beaucoup de choses qui se rejoignent entre mon ancienne vie et ma vie d'aujourd'hui. La différence par rapport à ce que j'ai vécu pendant 21 ans et ma vie d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui je suis en télétravail, je peux profiter de ma femme, mes enfants, par rapport à 21 ans où j'étais jamais chez moi et pour des raisons qui, moi, m'intéressaient à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose et de profiter d'une vie civile et de m'épanouir avec ma famille. Le seul conseil que je donnerais, c'est de se faire confiance et de ne pas écouter les gens. Tous autant qu'on est, que ce soit au Canada, en France et dans n'importe quel pays à avoir servi, on a plein de compétences qu'on ne connaît pas, qu'on ne met pas en valeur parce que lorsqu'on sert sous les drapeaux, on nous dit de faire et on fait les choses comme on doit les faire. Et on n'est pas forcément conscient de ce qu'on est capable de faire. Donc je dirais aux gens de se faire confiance et d'arracher la planète. Le département de formation a pour rôle de fournir les agents et de répondre aux exigences des différents contrats proposés à Opération. Et de par notre catalogue, on peut rencontrer la formation de 54 heures qui est la formation d'agent de base ou encore la formation en usage de la force qui va être la formation la plus demandée aujourd'hui. Arriver dans une OBNL qui a 100 ans, c'est pour moi une fierté dans le sens où c'est elle qui m'a permis de réussir ma transition professionnelle et dans la vie, puisque ça a été un nouveau pays, un nouveau job, une nouvelle vie. Et Commissionaire m'a permis d'avoir tout ça de façon assez tranquille et sereine. Et c'est une grande fierté de pouvoir participer à ce centenaire aujourd'hui. L'avenir des commissionnaires dans 100 ans, commissionnaire encore plus grand, avec des gens tout autant investis, et un département de formation qui est une référence en Amérique du Nord.